Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Kier, il est Big B, Bonjour. et on est là aujourd'hui pour vous parler de The Walking Dead. Alors déjà, petit message, on va dire, personnel de l'équipe, on s'excuse d'avoir été absent pendant les épisodes 3-4 qu'on n'a pas Je ne fait t'en veux sur pas. la chaîne. Donc j'étais malade, mais là, bon, ça va mieux, et du coup j'ai pu Merci revenir. à tous les dons d'ailleurs. Mais arrête de dire des bêtises, il n'y a pas eu de don. Il y a eu des dons de sang, Non, il y a eu des dons d'organes. franchement, je suis content de revenir. Et la dernière fois qu'on a parlé de The Walking Dead, moi j'avais été particulièrement dur sur la série. Dans cette vidéo, on va parler des épisodes 3-4 très rapidement, puis on va s'arrêter bien évidemment sur l'épisode 5, celui qui vous intéresse, le dernier qui a été diffusé. Est-ce que tu veux commencer à donner ton avis Mais je sur suis les 3, très 4, 5? content au final que le hasard ait bien fait les choses parce que 3-4, je les ai trouvés très passables et le 5, j'ai trouvé très intéressant. Eh ben, je suis de ton avis. Le 3 est en fait, à mes yeux, la suite en fait totale de l'épisode 2, puisque à mon sens, le 2 et le 3 ne font qu'un. L'épisode 4 a quelques qualités. Alors, Shiva, par exemple, les adieux de Shiva, même si globalement, N'est on pas est une qualité. d'accord. N'est pas une qualité. Non, La Shiva, c'est une catastrophe. J'ai trouvé que la scène était assez forte, même si elle était Non très, mais attends, elle je, était je me très permets incohérente. juste de dire que, ok, dans le monde de Walking Dead, on a la scène de Shiva et du coup tu as Shiva qui se fait casser par Une dizaine de zombies. une dizaine, admettons une vingtaine. Bon, je suis généreux, une vingtaine de zombies. Et donc là tu te dis mais en fait un tigre, une vingtaine de zombies, mais jamais de la vie. Elle est dans la boue. En fait, la Mais scène te montre qu'elle est embourbée. attends, vingtaine de zombies, jamais de la vie, ça se fait défoncer. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'en fait, on n'a rien compris et que les zombies sont physiquement plus forts que ce qu'on aurait imaginé. Sauf que la scène de l'épisode 5, où on voit Negan et le petit padré qui s'en tirent tous les deux, ils ont une petite batte, il y a what millions de zombies autour d'eux, et eux, ils y arrivent. Donc là, tu te dis, ouais, alors d'accord, en fait, le petit padré Non, c'est tout Negan. seul, Tu peux pas tester Negan. tout seul par rapport à une centaine de zombies, il s'en sort. Mais Shiva par rapport à 20 zombies, c'est la merde. Il y a un problème de rapport. Ouais. Alors moi, je vais être très honnête avec vous. Les épisodes 2, 3, 4, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des épisodes de The Walking Dead aussi mauvais. Pourquoi ? Parce que problème de mise en scène, je trouvais que le sujet était particulièrement désagréable à suivre. Alors même si on voyait très bien à partir de l'épisode 3 où ils veulent nous emmener. Oui, d'accord, on comprend les problématiques de prisonniers, on comprend la problématique de est-ce que nous aussi on fait le mal ou pas, est-ce qu'on doit tuer, ou est-ce qu'on doit s'arrêter dans cette guerre folle contre Negan. Ok, mais je trouve que de la mise en scène, etc., c'est une catastrophe. Rappelez-vous, les mecs qui dilapident totalement leur stock de munitions pour abattre Carol qui est derrière une voiture. Il n'y a même pas une balle qui les touche. Et dans la mise en scène, regardez un peu, il y a donc la voiture, elle est mitraillée de partout et la vitre passager n'a rien. Et au bout d'un moment, moi, elle se prend un truc, mais pendant de longues secondes, alors que la portière est complètement ruinée d'impact de balles, la vitre n'a rien. Donc les mecs se sont dit, non mais attends, Carole, elle doit être sous le siège du passager. On va donc donner notre mère complètement sur cette position-là de la voiture. Et voilà, il y a plein d'éléments dans la mise en scène comme ça qui sont absolument catastrophiques. Puis intervient l'épisode 5 qui, alors moi, m'a fait vraiment plaisir à tous les niveaux. J'ai aimé le retour de toutes ces petites théories qu'on peut se faire, parce qu'on peut théoriser là maintenant sur le sort de Gene, on peut théoriser sur Dwight Eugène, on peut parler de Rick et de Daryl, où va Rick à la fin de l'épisode, comment va évoluer Daryl, où va Daryl lui aussi, quelle peut être la suite de ces aventures-là, et puis surtout dans cet épisode, on a enfin retrouvé déjà du suspense, il y a un vrai suspense avec Negan et Gabriel, et puis on a retrouvé des personnages très intéressants. Negan, il est au-dessus de la série là. Là, il survole au-dessus de The Walking Dead. Il est beaucoup plus charismatique que les autres personnages. Alors, pas tous, parce qu'il y en a, enfin si tous, mais il y a certains personnages qui sont très charismatiques, Rick, Daryl, etc. Le problème, c'est que ces deux personnages que je viens de citer, même si Rick a mis un peu d'eau dans son vin sur les 2 derniers épisodes, moi je trouve que globalement, là, Daryl devient particulièrement antipathique, que Rick a eu ses moments très antipathiques aussi dans ce début de saison,
Et les autres, bah, on les voit plus. Enfin, Maggie, on l'appelle la veuve. Pour moi, encore 3-4 épisodes et ça devient une légende, Maggie. Voilà, il faudra, moi, me poser des questions pour essayer de me rappeler ou pas si Maggie existe vraiment. Carl, c'est pareil. Michonne, je ne sais pas. Est-elle encore de ce monde? Elle est en train d'être numérisée pour le jeu vidéo. Ouais. La Et suite. ouais. Et puis elle joue dans Black Panther, l'actrice. Mais enfin, il y a un vrai problème avec les personnages. Mais Negan, moi, je l'ai trouvé vraiment, je le trouve super stylé. Ouais, tu C'est vois, un personnage qui est torturé, c'est un personnage qui est très complexe, c'est un personnage qui a énormément de discussions, c'est un personnage qui t'étonne à chaque scène. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on a dû attendre 5 épisodes pour avoir Negan, alors que le mec est incarné par un sacré acteur, parce que Jeffrey Dean Morgan est un sacré acteur, que le personnage du comics est hyper intéressant, et que Dean Morgan plus le personnage du comics, ça ne peut que donner des choses positives, et donc il y avait plein de choses à faire avec Negan dans ces 5 épisodes-là. Alors oui, c'est un boucher, oui, tout ça, je ça suis reste. d'accord avec vous. Non, non, non. Moi, je dis pas Mais que c'est un boucher, je dis que globalement, c'est un bobo efféminé. ah ouais, on Ouais. l'a jamais fait. Mais Son petit foulard rouge, là, le truc, son petit pantalon en cuir trop large. Non, mais en gros, le truc, c'est que pour réagir sur ce que tu dis sur l'épisode 3 et 4, moi, j'étais très inquiet de la qualité de la réalisation. En gros, ah oui, c'était juste mal réalisé. C'était vraiment mal orchestré et du coup, tout tombait un peu à plat. Je pense que le scénario était meilleur que ce que l'épisode donnait l'impression qu'il n'était parce que c'était juste mal fichu. Mais un excellent acteur avec un très mauvais réalisateur, tu auras l'impression que c'est le pire acteur que tu as jamais vu. Regarde Depardieu dans Marseille. Et donc le truc, c'est que globalement, non, tu regarde Magimel dans ma... regarde Magimel, regarde n'importe quel acteur de Marseille. Et donc le truc, c'est que au final, on avait La vraiment série à Marseille. On n'est des- pas en train de critiquer la ville de Oui, Marseille bien ni sûr. le club de foot de Marseille. Laissez nos voitures tranquilles, s'il vous plaît. Et donc au final, on avait vraiment quelque chose qui était juste mal fagoté et du coup qui était imbitable. Et donc cet épisode 5, cette scène d'introduction, ce regard du petit padré qui lui dit tu es là pour te confesser. Mais ça, mais j'ai trouvé Oh mais j'ai trouvé ça vraiment stylé. Déjà, Ah, je me moi suis aussi. dit, on peut mettre arrêt sur image. Je suis sûr que c'est dans le comics. Dites-le nous si dans les commentaires si c'est dans le comics ou pas. J'ai vraiment l'impression que si tu mets juste arrêt sur image, tu as une des petites vignettes du comics. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, enfin, ils sont en train de revenir, tu vois, aux bases, ils sont en train de revenir sur des trucs qui sont vraiment stylés, où on a des vrais enjeux personnels, etc. etc. Le- pour moi, le bémol de l'épisode, c'est qu'au final, on n'a pas le moment la révélation de Negan sur sa femme, où tu vois, où les failles de Negan ne sont pas suffisamment travaillées. La révélation sur sa femme, j'ai trouvé très intéressant. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'on avait vraiment soit une nouvelle dimension. Tu vois, ils sont tous les deux, ils sont bloqués. T'as le père, il peut mourir, etc. T'as tout qui est mis en place pour vraiment apprendre quelque chose du personnage. Et au final, on a appris que le sanctuaire sans Negan, ça part en cacahuète. Mais ça, c'est vachement intéressant. on le savait apprend- avant. Mais non, On le savait avant. on savait aussi que, on savait pas, mais on découvre que Negan, c'est lui qui a mis un peu d'ordre dans le sanctuaire en arrivant. Quand je dis un peu, je suis gentil. Bah, il y a on découvre plein de choses quand même. Même si c'était des choses qui nous paraissaient évidentes, elles n'avaient jamais été dites dans la série. Et là, pour le coup, elles le sont. Et c'est intéressant. C'est un aspect très Non, intéressant. non, quand il On voit présente la les- réaction des ouvriers. Quand dans les saisons précédentes, il disait nous sommes les sauveurs, etc. C'était le même Ah, discours. moi, j'avais pas entendu ce discours-là. C'est la première fois que j'entends Je ce suis là discours-là. pour les sauver, sauver d'eux-mêmes, instaurer. Mais Oui, d'accord, en gros, mais pas, en gros, tu vois, pas aussi poussé. quand tu écoutes Negan, tu peux te dire ok, c'est juste Rick, mais du camp des autres. Et comme le dit le petit padré, le truc c'est que il lui dit mais on nous a dit que tu avais plusieurs femmes, que tu avais un harem. Et ça, c'est vrai que ça c'est un des éléments où il peut pas nier que Ah oui, c'est une. mais c'est là où il réagit. Hein. Et le truc c'est que justement c'est là où bah, la révélation qu'on a, elle est pas suffisante. Mais Mais Gabriel, Une- même Gabriel est hyper intéressant. une fois qu'on dit ça, j'ai trouvé que globalement, l'épisode était réussi, mettait des bonnes bases. Et là où je commençais à me poser les questions, ça faisait longtemps que j'en parle dans les vidéos, mais où on se dit où est-ce qu'ils vont?
on tourne autour du pot. Si pour ceux qui ont vu la série du Punisher, c'est vraiment, il y a certaines thématiques qui sont très proches avec le fait de oh là là, je dois tuer des méchants, mais ils sont protégés par des soldats américains et donc du coup moi qui suis un soldat américain, je veux pas leur faire de mal, etc., etc. Et donc on a des thématiques qui sont proches, mais c'est pas toutes les 5 minutes qui se posent des questions, c'est une fois, puis il passe à autre chose, etc., etc. Et là, c'est vrai qu'on tourne trop autour des mêmes thématiques tout le temps. Et l'épisode 5 m'a fait réaliser que pour moi, ça reste un fait. On est trop figé dans les villes. On n'a plus de nouveautés avec les zombies. On n'a plus, comme au début, on se posait des questions sur le pourquoi du comment. Au final, on sait qu'on n'aura pas de réponse. Et donc, beaucoup de choses qui étaient des éléments qui amenaient à se demander qu'est-ce qui serait après, où on aurait un peu de thrill, tu vois, un peu de suspense de ce qu'il allait avoir d'après. En fait, tout ça, la série l'a cassé et n'a rien proposé de nouveau à côté. Donc ça, je continue à penser que c'est un vrai problème, mais cet épisode 5, quand un Walking Dead est bien fagoté, on continue d'avoir suffisamment de personnages intéressants pour qu'on ait envie, en soi, de suivre la suite. Par exemple, Daryl et Rick, les personnages évoluent naturellement. Daryl ne me surprend pas. Enfin, tu vois, on n'est pas en train de se dire, oh là là, c'est un Deus Ex Machina. Daryl, c'est pas lui, etc. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, ça paraît logique. La relation du coup avec Rick paraît logique. Et donc tout ça, c'est intéressant. C'est juste qu'au final, bah, on a un épisode bien réussi sur 3. Et je continue d'avoir ce point où je me dis, la série vit sur ses acquis. On est sur du minimum requis. Et donc quand la série est bien réalisée, bah, c'est pas grave. Quand la série est comme ci, comme ça, c'est catastrophique. Mais tu sais, le truc aussi, c'est que cet épisode 5, moi, m'a vraiment beaucoup plu, mais peut-être aussi parce que les épisodes 2, 3, 4 étaient particulièrement ratés. Et c'est une stratégie, en fait, comme une autre. Regarde, peut-être que Justice League 2 sera bien. Et on a une vidéo Justice League hein, sur la chaîne si vous voulez la regarder. Alors, je ne sais pas si elle sera sortie à ce moment-là, je crois elle que sort c'est juste 30 après. minutes de pure méchanceté. Mais arrête un peu tes bêtises. Ils vont le croire parce que la dernière fois, j'ai Bah, été regardez la 30 vidéo. minutes de pure méchanceté sur The Walking Dead. Là, pour le coup, c'était vrai. Il y a un truc d'ailleurs que je voudrais dire sur l'épisode 3, parce que dans l'épisode 3, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié. C'est Aaron et Eric. Et le plan où Eric se barre et en zombie rejoint la horde. Ah, ça m'a scotché. Hein. J'ai trouvé ce plan-là très réussi. Et tout le travail qu'ils ont Encore fait une autour fois, d'Aaron et Eric. la base de l'histoire reste, on sent qu'elle reste stylée. C'est Oui, juste la manière de le faire. on est tout à fait d'accord. Et c'est curieux d'avoir un truc aussi réussi dans un épisode aussi chaotique finalement. Bah, même problème, Morales. Enfin, il faut revenir Morales pour le dézinguer 2 minutes après. Je pense que Même pas que ce mec était dans Walking Dead. l'acteur qui a été récupéré par AMC pour Il rejouer était très Morales content des années devait être super content quand il a lu le scénar et qu'il s'est dit mais attendez, vous me tuez 2 minutes après, mais autant me laisser chez moi tranquille. En fait, Morales n'est que un outil scénaristique pour rappeler que Rick ou les gens d'Alexandria pourraient être les sauveurs, c'est juste qu'ils sont en face. Mais ça, le problème, enfin C'est encore un une fois, déclic pour Rick quand même. encore une fois, c'est la 15e fois qu'on le voit. C'est un déclic parce que moi je reste persuadé que Que c'est pour ça Rick. qu'il Ah non, s'oppose non, à attends. Daryl, c'est ça Non, que tu veux dire? oui, mais avant de voir Morales et avant de discuter avec lui, il a laissé Gracie dans le lit. Certains disent qu'il l'a laissé pour des raisons de sécurité, gna gna gna, qu'il voulait nettoyer le périmètre avant, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, il a laissé Gracie dans le lit parce qu'il était dans la démarche de moi, je flingue les saviors, pas de pitié. Et puis là, boum, dans les saviors, pas de bol, il y a un mec qui connaît. Un mec qui dit le connaître également, avec qui il a un échange, à qui il donne la parole de ne pas le. Enfin, pas tout à fait la parole, mais en tout cas, ils discutent, tu vois, ils en sont pas du tout à se tirer dessus. Et là, boum, Daryl arrive, le zigouille, et je pense que c'est un déclic pour Rick. Alors que derrière, Rick donne sa parole au Savior qui se fait dézinguer par Daryl, je pense que tous ces éléments-là font que Rick est en train de passer, on va dire, du côté clair, et que Daryl, lui, est un petit peu en train de sombrer dans le côté obscur. Et là où il y a une petite incohérence dans l'épisode 5, c'est qu'au final, alors que tous les indices nous laissaient penser que Rick allait s'opposer à la situation dans laquelle ils étaient là, c'est finalement Daryl qui l'aggrave.
C'est-à-dire que quand Rick dit bah non, on va pas faire exploser le sanctuaire, il a même pas le temps d'avancer ses arguments que Daryl lui dit ok, bah débrouille-toi, moi j'y vais tout seul. Et tu vois, c'est Daryl qui provoque la crise. C'est pas Rick qui en disant non, mais là on va trop loin, c'est fini. Non, c'est Daryl qui provoque la crise. Tu vois ce que je veux dire Et c'était plutôt étonnant ça. Alors moi je voudrais soulever un autre point. Il y a un élément moi, qui m'a plutôt marqué dans les épisodes précédents, pas le 5 mais juste avant. En fait, tu as la confrontation Morgan contre Jesus. Et donc le truc c'est que Morgan contre Jesus, Est-ce que c'est nul ça? en fait, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit que en gros, la série n'avait pas réussi à nous proposer des nouveaux méchants. C'est-à-dire que là, l'épisode 5 contredit un peu ce que j'avais pensé à l'épisode 3 et 4, c'est-à-dire que les différents lieutenants de Negan, on les a tous vus à un moment ou l'autre. Soit dans une livraison à Alexandrie, soit, tu vois, ou quand il y avait des échanges entre Morgan, le royaume, etc. Donc on les a tous présentés, et moi en tout cas, je les ai zappés. C'est-à-dire qu'il y avait tellement Negan qu'on avait oublié ces différents lieutenants. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, quand on est arrivé à l'épisode 4, qu'en gros, la série n'arrivait pas à renouveler des personnages, n'arrivait pas à renouveler des méchants, et que donc, du coup, le seul moyen d'avoir des enjeux, c'était de faire que les personnes qu'on connaît, et donc les gentils, en tout cas les gens qu'on suit, devaient s'affronter eux-mêmes pour pouvoir créer un enjeu. C'est-à-dire que si il y a Morgan qui affronte Jésus, et là, tu te dis... Ah, mais est-ce qu'il y en a un des deux qui va mourir par inadvertance, ou est-ce que Morgan va vraiment péter les plombs? Et j'avais vraiment l'impression que la série, du coup, était tellement en cul-de-sac qu'elle était obligée de nous mettre l'un face à l'autre nos personnages qu'on aime bien. Et dans l'épisode 5, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rick contre Daryl. Et je me suis dit, ok, donc ils sont vraiment en train de perdurer ça. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup, on a de manière plus précise, parce que c'est la première fois qu'on les voit exister sans Negan, ces fameux différents capots. Et donc là, j'espère que cet épisode est la charnière qui du coup nous développe vraiment le sanctuaire, pas dans le sens où tu as Negan et des méchants, et on a l'impression que c'est Hitler et les nazis. Ça va être des êtres humains, certains vont être intéressants, certains vont être des connards, d'autres vont être plus intelligents, peut-être qu'ils se retourneront et iront chez Alexandrie, etc., etc. Et donc, j'espère que cet épisode, parce que c'est le bon épisode après un vide, j'espère que ça va nous apporter du mieux. Et de la même manière que ça fait 5 épisodes qu'on n'a pas vu les Garbage Kids, alors qu'ils sont censés être partie prenante de la guerre. Ils sont dans le trailer de l'épisode 6. On a terminé cette petite vidéo. Du coup, on vous retrouvera la semaine prochaine pour du Walking Dead. Il y a plein de scènes à scène qu'on a oubliées, mais comme ça faisait longtemps, on voulait surtout donner un retour global sur les 3. Voilà, exactement. On reviendra avec une analyse beaucoup plus détaillée dans l'épisode 6, diffusé donc ce dimanche, si vous regardez donc cette vidéo dans la semaine qui précède sa diffusion. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager ça, parce que le partage, c'est la vie. Oui, et puis n'oubliez pas également nos réseaux sociaux. On s'excuse encore pour notre absence des 15 jours. Et on était content de vous retrouver. Petit pouce vers le haut, bien sûr, petit commentaire. Tu peux pas tousser en disant petit pouce vers le haut, on était malade. Non. Vas-y, fais une toux. T'as une toux hyper... Non, mais en plus... T'as essayé. Non. Il a essayé. Vous avez vu qu'il a eu non, la j'ai pas essayé. En plus, j'ai mal à la gorge depuis tout à l'heure. Il faut qu'on abrège la fin, s'il te plaît. Voilà. Des bisous. Ciao, ciao.